La nuit était oppressante, chargée d'une atmosphère électrique, comme si les ombres elles-mêmes murmuraient des secrets oubliés. Le téléphone vibra sur la table de cuisine, rompant le silence pesant qui pesait sur Clara. Elle détestait ce bruit, le son du devoir, le son d'un appel qui ne lui apportait que des responsabilités et des soucis. Mais ce soir-là, le nom affiché sur l'écran était celui de son père. Et une boule au ventre l'avertit qu'elle ne pouvait pas ignorer cet appel. Quand elle décrocha, sa voix, cassée et pleine d'effroi, s'immisça dans son esprit. « Clara, il est temps. Je veux te voir, avant que cela ne soit trop tard. » Ces mots résonnèrent en elle comme un coup de tonnerre. Son père, l'homme qui lui avait toujours laissé un goût amer dans la bouche, souffrait d'une maladie terminale. Une voix intérieure lui cria de fuir encore, de laisser cet homme derrière elle. Mais une autre partie d'elle savait qu'elle ne pouvait plus. La petite ville portuaire de Saint-Malo, où elle avait grandi, semblait la regarder avec méfiance quand elle y rentra. Les rues pavées, d'habitude si familières, avaient un air sinistre sous la lumière blafarde de la lune. Le vent soufflait comme une mélodie triste, emportant les souvenirs qu'elle avait enfouis. Elle frappa à la porte de la maison familiale, le cœur tambourinant. Son père l'attendait, amaigri, assis dans un fauteuil usé, entouré de vieux souvenirs qui traînaient dans l'air comme des spectres. Elle se déplaça lentement, chaque pas traînant avec lui des années de ressentiment. « Clara » murmura-t-il, ses yeux pleins de regrets, mais au-delà de leur histoire. Chaotique, un autre mystère planait. Lors d'une de ces visites inattendues, un tableau attira son attention. Un portrait d'une femme avec des yeux pénétrants et une expression à la fois douce et tragique. Clara ressentit un frisson. « Qui est-elle » demanda-t-elle. Son père détourna le regard. La tension palpable. « C'est une artiste. Elle a influencé ma vie. » « Une artiste ?» Les mots brisaient le silence de manière inattendue. Comme une fenêtre brisée dans une pièce sombre, Clara fut frappée par le lien qui semblait les unir, malgré le passé. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme, sombre comme le désespoir, entra. Clara le reconnut, un rival de son père, celui qui était resté dans l'ombre, toujours là, prêt à faire éclater des vérités cachées. Ses yeux avaient une lueur de défi, comme s'il revenait pour des comptes. « Tu ne pensais pas que tu pourrais échapper à ça, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix résonnant comme un écho funeste dans la pièce. Clara se sentit prise au piège. La tension montait. Les révélations allaient pleuvoir, et chacune d'elles pourrait détruire ou libérer. Face à tous ces secrets, le dilemme se posait devant elle. Fuira-t-elle encore une fois, ou serait-elle prête à embrasser cet héritage douloureux? Chaque réponse qu'elle cherchait ne faisait qu'engendrer de nouvelles questions. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle. Le parfum de déni flottait toujours. Clara dut faire un choix, et le temps pressait. Serait-elle la même à l'issue de cette quête de vérité? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La tension dans la pièce était palpable. Clara, figée, regardait l'homme qui avait franchi la porte. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur étrange, et son sourire était tout sauf amical. « Alors, tu es enfin revenu, dit-il avec un rictus. Son nom était Paul, un rival de son père, une ombre du passé qu'elle avait toujours voulu ignorer. Il avait toujours été là, comme un serpent dans l'herbe, attendant le bon moment pour frapper. « Que veux-tu, Paul ?» lâcha Clara, la voix tremblante. Elle se força à prendre une grande inspiration, mais l'air semblait lui manquer.
Sa présence avait le goût amer de la trahison. Au même instant, son père, affaibli sur son fauteuil, émettait un faible grognement. Les yeux de Paul se fixèrent sur lui. Puis il se retourna vers Clara. « Je ne suis pas ici par hasard. Tu dois savoir quelque chose sur ta mère. » Sa déclaration frappa Clara comme une tempête. Sa mère, un nom qu'elle avait presque oublié, recouvert de poussière et de secrets mal enfouis. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. Paul s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Je sais pourquoi elle est partie. » Le monde autour d'elle se mit à tourner. Elle avait toujours cru que sa mère avait disparu sans explication. Un départ abrupt, un abandon déchirant. Mais ici, devant elle, se tenait un homme prêt à lui révéler une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle n'est pas partie pour ce que tu penses, Clara. Elle était plus impliquée que tu n'imagines. Plus que moi encore. Chaque mot qu'il prononçait était une lame qui s'enfonçait dans ses entrailles. La douleur de son père, la maladie qui le minait, tout cela semblait soudain de peu d'importance. Elle avait besoin de comprendre. En quoi était-elle impliquée? La voix de Clara était à peine un murmure. Paul s'écarta, se dirigeant vers le tableau, celui de la femme mystérieuse qu'elle avait vue plus tôt. Elle était l'artiste, Clara. L'artiste qui a changé notre destin à tous. Son ton était soudain sérieux, presque solennel. Ses mots résonnaient dans l'air chargé d'angoisse. Ta mère n'a pas disparu. Elle a été forcée de fuir. Clara sentit sa réalité se fissurer. Les souvenirs revinrent. Des images d'enfance, des échos de rire et de larmes. Mais tout cela était teinté de la douleur d'une absence, d'un secret. Ce tableau, ce visage qu'il observait, elle ressentait maintenant une connexion étroite, une partie d'elle-même qu'elle avait toujours cherchée. Elle devait savoir. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-elle, sa voix plus forte, plus affirmée. Instantanément, le silence s'abattit dans la pièce. Paul la regarda avec une intensité nouvelle. « Tout a appris, Clara. Et toi, tu es à la croisée des chemins. Si tu veux connaître la vérité, il faudra que tu sois prête à tout perdre. » La lumière vacilla. Un orage grondait à l'extérieur. Le temps s'égrenait, et l'ombre de la vérité était plus proche que jamais. Clara soutint son regard, ses mains tremblantes serrées à ses côtés. Elle était qu'à 2 doigts de découvrir des vérités qui pourraient la détruire. « En quoi cela me concerne-t-il » demanda-t-elle avec défi. Paul avança d'un pas, le regard perçant. « Tout, Clara. Tu es plus proche que tu ne le penses d'une découverte qui changera ta vie. Mais je te préviens, ce que tu trouveras ici ne sera pas facile à porter. » À cet instant, un bruit sourd retentit dehors. Le verre des fenêtres trembla. Clara sursauta, le cœur battant. Paul s'attarda sur l'angle de la porte. « C'est maintenant ou jamais, Clara. Une décision. Une vérité qui pourrait bien te détruire ou te libérer. » Tout bascula. La tempête à l'extérieur ne semblait rien comparée à celle qui se préparait en elle. Clara se tenait là, perdue entre le besoin de retourner dans son passé ou de s'en éloigner à jamais. Le temps pressait. Et là, quoi? Quoi attendez-vous encore? Parlez, Paul! Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle voulait savoir, coûte que coûte. Paul s'approcha de la fenêtre, une lueur de détermination dans ses yeux. Ta mère est au cœur d'un réseau bien plus complexe que tu ne peux l'imaginer, Clara. Ce n'était pas simplement de l'art. Il marqua une pause, le souffle court. Elle a été impliquée dans quelque chose de dangereux. Clara sentit l'inquiétude grandir en elle. Mais quelque chose en elle criait qu'elle devait connaître l'ampleur de cette implication. Qu'est-ce que cela signifie? Mais avant que Paul ne puisse répondre, un coup violent retentit à la porte d'entrée. Le son était si insistant qu'elle sursauta. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, le souffle coupé. Paul jeta un coup d'œil anxieux vers la porte, son visage s'assombrissant. « Reste ici » ordonna-t-il, mais Clara ne pouvait pas rester passive.
Elle avançait lentement vers la porte, la prise de conscience du danger l'envahissant. D'un geste brusque, Paul la retint par le bras. « Fais attention, Clara, tu ne sais pas ce qui t'attend. » Mais sa voix était engloutie par le bruit de la porte qui s'ouvrit brusquement. Clara recula, se mettant à l'abri. Et ce qu'elle vit fit trembler chaque fibre de son être. Une silhouette se tenait là. Une femme, ses yeux flamboyants. Elle était magnifique, mais quelque chose dans son regard était glacé, presque inhumain. C'était elle, la mystérieuse artiste du tableau. « Maman !» Clara laissa échapper un cri, la main sur ses lèvres. Le temps semblait s'arrêter. Tout dans la pièce devint flou, la réalité se fissurant autour d'elle. « Clara, ne la crois pas !» s'écria Paul, la panique dans la voix. Mais la femme avançait, ses traits empreints d'une beauté tragique. « Je viens pour te sauver !» déclara-t-elle d'une voix douce, mais autoritaire. « Il est temps de te révéler la vérité. » Clara était figée, son cœur battant à tout rompre. « Tu es là après tout ce temps ? Pourquoi ? » « Parce que nous n'avons pas fini. » Les mots de sa mère résonnèrent d'un sentiment de menace. « Ce que tu as appris, ce qui est en jeu, ce n'est que le début. » Paul s'interposa, la voix tremblante. « Tu n'aurais pas dû revenir. Pas maintenant. » La tension était palpable, comme un fil tendu qui menaçait de rompre. La femme, avec une expression d'impuissance, tourna son regard vers son ancien compagnon, une tristesse profonde s'insinuant dans ses pupilles. Je ne pouvais pas laisser Clara ignorer. Elle a le droit de connaître la vérité, même si cela signifie affronter ses démons. Clara sentait le désespoir s'installer, les mots se bousculant dans sa tête. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quel démon ?» Le regard de sa mère était comme un abîme. « Certains secrets doivent un jour remonter à la surface, Clara. Mais cela exige des sacrifices. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Au même moment, un grincement se fit entendre, et la lumière vacilla sous l'intensité de l'orage. La tension monta d'un cran, l'air chargé de peur et de possibilités. « Qu'est-ce que tu ne m'as jamais dit ?» demanda Clara, la voix tremblante. La colère et la douleur se mêlaient en elle, formant une vague prête à déferler. Paul regardait la scène, inquiet et désespéré. « Clara, écoute-moi, ne fais pas confiance à ce qu'elle dit. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, à faire trembler les murs. Une voiture noire s'arrêta devant la maison, les phares illuminant la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs pleins de secrets. Clara comprit que le moment de vérité ne faisait que commencer, que cette nuit serait celle des révélations les plus inattendues. Qui était vraiment sa mère? Qu'est-ce qu'elle avait fait pour revenir? Et pourquoi Paul semblait-il si effrayé? Chaque question ne faisait qu'accroître l'angoisse dans son cœur. Elle devait faire un choix. Le temps pressait, et la négociation de son héritage se jouait à cet instant précis. Dans un souffle, elle se mit à réfléchir à ce qu'elle était prête à sacrifier pour découvrir la vérité, alors que l'orage hurlait sa tempête à l'extérieur. La tempête à l'extérieur grondait, chaque coup de tonnerre résonnant comme un écho des secrets enfouis. Clara déglutit, le regard fixé sur Paul. Son cœur battait à tout rompre, tambour de l'angoisse qui pulsait dans ses tempes. « Quoi attendez-vous encore? Parlez, Paul !» Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle voulait savoir, coûte que coûte. Paul s'approcha de la fenêtre, une lueur de détermination dans ses yeux. « Ta mère est au cœur d'un réseau. Un réseau bien plus complexe que tu ne peux l'imaginer, Clara. Ce n'était pas simplement de l'art. » Il marqua une pause, le souffle court. Elle a été impliquée dans quelque chose de dangereux. Clara sentit l'inquiétude grandir en elle, mais quelque chose en elle criait qu'elle devait connaître l'ampleur de cette implication. Qu'est-ce que cela signifie? Mais avant que Paul ne puisse répondre, un coup violent retentit à la porte d'entrée. Le son était si insistant qu'elle sursauta. « Qu'est-ce que ?» murmura-t-elle, le souffle coupé. Paul jeta un coup d'œil anxieux vers la porte, son visage s'assombrissant. « Reste ici,
ordonna-t-il. Mais Clara ne pouvait pas rester passive. Elle avançait lentement vers la porte, la prise le bras. Fais attention, Clara, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais sa voix était engloutie par le bruit de la porte, qui s'ouvrit brusquement. Clara recula, se mettant à l'abri, et ce qu'elle vit fit trembler chaque fibre de son être. Une silhouette se tenait là, une femme, ses yeux flamboyants. Elle était magnifique, mais quelque chose dans son regard était glacé, presque inhumain. C'était elle, la mystérieuse artiste du tableau. « Maman » Clara laissa échapper un cri, la main sur ses lèvres. Le temps semblait s'arrêter. Tout dans la pièce devint flou, la réalité se fissurant autour d'elle. « Clara, ne la crois pas !» s'écria Paul, la panique dans la voix. Mais la femme avançait, ses traits empreints d'une beauté tragique. « Je viens puis te sauver » déclara-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Il est temps de te révéler la vérité. » Clara était figée, son cœur battant à tout rompre. « Tu es là après tout ce temps? Pourquoi? » « Parce que nous n'avons pas fini. » Les mots de sa mère résonnèrent d'un sentiment de menace. « Ce que tu as appris, ce qui est en jeu, ce n'est que le début. » Paul s'interposa, la voix tremblante. « Tu n'aurais pas dû revenir, pas maintenant. » La tension était palpable, comme un fil tendu qui menaçait de rompre. La femme, avec une expression d'impuissance, tourna son regard vers son ancien compagnon. Une tristesse profonde s'insinuant dans ses pupilles. Je ne pouvais pas laisser Clara ignorer. Elle a le droit de connaître la vérité, même si cela signifie affronter ses démons. Clara sentait le désespoir s'installer, les mots se bousculant dans sa tête. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel démon ?» Le regard de sa mère était comme un abîme. Certains secrets doivent un jour remonter à la surface, Clara. Mais cela exige des sacrifices. Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Au même moment, un grincement se fit entendre. Et la lumière vacilla sous l'intensité de l'orage. La tension monta d'un cran, l'air chargé de peur et de possibilités. « Qu'est-ce que tu ne m'as jamais dit ?» demanda Clara, la voix tremblante. La colère et la douleur se mêlaient en elle, formant une vague prête à déferler. Paul regardait la scène, inquiet et désespéré. « Clara, écoute-moi. Ne fais pas confiance à ce qu'elle dit. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur, à faire trembler les murs. Une voiture noire s'arrêta devant la maison, les phares illuminant la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs pleins de secrets. Clara comprit que le moment de vérité ne faisait que commencer, que cette nuit serait celle des révélations les plus inattendues. La porte explosa. Les éclats de bois volèrent dans tous les sens. Une silhouette s'imposa, casquée et vêtue de noir, l'air menaçant. « C'est elle, votre mère !» tonna-t-il, pointant son arme sur la femme au visage familier. La pièce s'engourdit dans un silence tétanisant. « Paul, qu'est-ce que c'est que ça ?» Clara, le cœur enfoui, regarda son ancien protecteur, l'incrédulité peinte sur son visage. « Elle n'est pas celle que tu crois qu'elle est, Clara !» hurla Paul, ses yeux débordant de peur. « Elle est impliquée dans quelque chose d'encore plus sombre que tu ne pourrais l'imaginer. » La femme se tourna lentement, le regard sombre, chaque mot se heurtant à sa voix puissante. « Je n'avais pas le choix. Je devais revenir pour te protéger, mais surtout pour t'aider à comprendre la vérité. » Protéger? Tu parles de secrets? De mensonges? L'homme masqué reprit la parole, sa voix rauque et la voix puissante. Tout cela est bien plus grand que tu ne pourrais l'imaginer. Mères ont des conséquences, Clara. Si tu ne te décides pas maintenant, tout ce que tu chéris sera anéanti. La terreur envahit Clara. Quoi? Que voulait dire cet homme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? La vérité n'a jamais été ce qu'elle semblait être. Sa mère s'avança, visiblement nerveuse, mais incroyablement résolue. « S'il te plaît, fais-moi confiance. » Mais avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, le plafond vibra avec un autre coup de tonnerre, et la lumière s'éteignit
plongeant la pièce dans l'obscurité. L'air se remplit d'une tension palpable alors que Clara se tenait là, prise entre deux vérités. Le passé et le présent se heurtaient brutalement, et les conséquences de cette nuit allaient changer leur destin à jamais. Et puis, dans un souffle, la voix de Paul résonna, brisée. Tu pourrais être l'ultime pièce d'un jeu dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. La porte explosa. Les éclats de bois volèrent dans tous les sens. Une silhouette s'imposa, casquée et vêtue de noir, l'air menaçant. « C'est elle, votre mère !» tonna-t-il, pointant son arme sur la femme au visage familier. La pièce s'engourdit dans un silence tétanisant. Clara, le cœur enfoui, regarda Paul, son visage sculpté par la terreur. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, incapable de détourner le regard de cette présence menaçante. Qui était cet intrus? Pourquoi sa mère était-elle là, à présent, alors qu'elle avait tout fait pour se cacher? « Paul, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, écrasée par un tumulte de questions. « Clara, ne fais pas confiance à elle !» hurla-t-il, ses mains tremblantes. « C'est une manipulatrice !» Mais la femme, celle qu'elle avait longtemps crue disparue, se tenait maintenant devant elle, un mélange de douceur et de détermination sur son visage. « Clara, je suis là pour te protéger. Je n'étais forcée de partir. D'une manière ou d'une autre, tu as causé ce chaos, » cracha l'homme encagoulé, son regard perçant balayant la pièce. « Elle t'a menti tout ce temps, Clara. Elle est liée à tout ça, à ce réseau. » Les mots de cet homme étaient comme des coups de fouet, résonnant dans l'espace confiné. Clara sentit son cœur s'emballer, une panique sourde s'emparant d'elle, alors qu'un orage battait. La nuit, lui faire confiance, c'est risquer sa vie. Lui faire confiance, c'est jouer avec le feu, continua-t-il, menaçant. Quel réseau? Qu'est-ce que tu racontes? Interrogea Clara d'un ton saccadé. Chaque mot était chargé de colère, de trahison. Qu'est-ce que tu sais au juste? Tout à coup, dans un mouvement brusque, l'homme balança son bras, entraînant un bruit sec. Un coffre qu'il tenait sous son bras s'ouvrit, déversant une liasse de photos. Elles s'étalèrent sur le sol, révélant des visages, des témoignages. Clara se pencha, horrifiée. Une image en particulier la frappa comme un coup de poing. Sa mère, entourée d'hommes dans des costumes sombres, riant de manière complice. Tout ça, c'était un mensonge. Elle ne t'a jamais quitté, elle était là. Il désigna une autre photo où sa mère tenait une toile, entourée d'hommes au regard sombre. « Regarde, Clara, regarde bien. » La douleur lui montait à la tête, chaque image comme une daguet plantée dans son cœur. Non, non, ça ne peut pas être vrai. D'un geste, l'inconnu balaya les photos. Tu penses qu'elle a disparu par accident? Non. Elle a choisi son camp. Tout ça, c'était un jeu bien plus grand, un sacrifice pour elle. Les derniers mots de l'homme résonnèrent comme un coup de tonnerre. Clara, ébranlée, regarda sa mère. « Maman, est-ce vrai? Est-ce que tu as vraiment ?» Sa mère ouvrit la bouche pour répondre, mais un cri déchirant résonna. Se jeta sur elle, tentant de la protéger. L'homme masqué avait réagi, une arme au poing, visant Paul. « Écarte-toi, ou je tire !» Tout éclata alors. Le bruit de l'orage, de la lutte, des cris. Clara se figea. Le souffle fut coupé, le monde tournant autour d'elle. La réalité se brisa en 1000 morceaux. Son regard erra entre ces deux hommes, cette dispute sur le point d'exploser. « Arrêtez !» hurla-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?»« Ne l'écoute pas, Clara !» Et assista Paul, la voix pleine de douleur. « Elle a toujours su, elle a toujours joué avec votre vie. » La tension s'aggrava en un souffle et le coup de feu qui résonna, qui vibrait tout le bâtiment. Clara sursauta, alors que le temps semblait, suspendu dans l'air lourd des secrets. C'était tel un coup de tonnerre assourdissant, à la fois libérateur et destructeur. « Non !» Clara se précipita en avant, mais tout se fit si vite. Un flot de sang, une silhouette qui s'effondrait. Son cœur s'arrêta, un cri prisonnier. La réalité lui échappait. Et là, au sol, entre les éclats de lumière et les ombres, une révélation ébranla son monde. La femme, tombée, était son visage et son cœur, celui qu'elle avait cherché.
Mais alors, ce qu'elle découvrit la glaça. L'homme au sol était Paul, et il n'y avait aucune effusion de sang. Des photos dévoilées maintenant. L'ombre du danger à contre-cœur, le secret qui l'empêchait d'éclore. Tout disait que sa mère n'avait jamais voulu la quitter. Tout disait que la lutte d'un autre temps se jouait à ce moment précis. Clara, le regard rivé sur le corps de Paul, comprit que ce qu'elle croyait savoir n'était que le début d'un cauchemar. Les murs se refermaient, et son esprit volait en éclats. Elle était au cœur d'un jeu bien plus vaste qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Une vérité inédite l'attendait, et au fond de son cœur, la question s'imposait. Pouvait-elle réellement faire confiance à celle qui était censée la protéger? Clara, le regard rivé sur le corps de Paul, comprit que l'horreur qu'elle ressentait à cet instant aurait pu l'avaler tout entière. Ses yeux s'écarquillèrent alors que le souffle du monde la quittait. Les images tourbillonnaient, les vérités se heurtaient. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation comme un cri désespéré dans cette pièce devenue une prison. Paul, étendu sur le sol, paraissait paisible, mais la réalité de son état ne pouvait être plus cruelle. Le visage de sa mère diffusait une intense inquiétude. « Clara !» cria-t-elle, le désespoir filtrant à travers sa voix. « Éloigne-toi de lui !» Mais c'était trop tard. La douleur dans le regard de Paul, fixé sur sa mère, parlait de tellement de choses non dites. « Clara !» murmura-t-il, chaque mot oscillant entre un appel à l'aide et un désespoir étouffé. « Ne lui fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance. » Tout à coup, un claquement retentit dans la pièce. Une porte, dissimulée dans l'ombre, s'ouvrit lentement. Une silhouette se tenait là, son visage caché sous un capuchon. Une aura sinistre émanait de lui, presque palpable. « Que voulait-il ?»« Qu'est-ce que ?» bredouilla-t-elle, le regard divisé entre Paul et cette nouvelle apparition. La tension était insoutenable, l'air vicié par le danger imminent. « Qui es-tu » demanda sa mère, la voix tremblante, mais ferme. La figure s'avança d'un pas lent. Clara pouvait sentir son cœur se nouer, sa peur se muer en une angoisse réelle. « Vous avez remué le passé, » dit l'intrus, sa voix résonnant avec une assurance glaçante. « Et maintenant, vous allez payer le prix. » Avant qu'il ne puisse réagir, il sortit une photo d'un mouvement fluide, la tendant à Clara. « Regarde, regarde bien. » Clara s'empara de la photo, et sa main trembla alors qu'elle la retournait. Ce qu'elle vit la frappa comme un coup de poing. La photo montrait une jeune femme souriante, main dans la main avec un homme. Mais cet homme, c'était son père. Clara se sentit vaciller. Comment cela pouvait-il être? « C'est une autre vie, n'est-ce pas ?» murmura l'intrus, un rictus sur le visage. « Tu vois, ta mère n'a pas disparu. Elle a fait un choix pour elle, pour vous. » « Non !» Clara secoua la tête, la confusion se mélangeant à la rage. « Tu mens! Ça ne peut pas être vrai !» Mais l'intrus continua, sa voix se faisant plus acerbe. « Ce réseau dont Paul parlait, il ne s'agit pas seulement d'armes, ma chère, c'est bien plus vaste. Ta mère a pris part à tout cela. Elle n'a pas fui par peur, mais pour protéger son secret. »« Quoi ?» s'écria Clara, la voix étranglée par l'angoisse. Elle se tourna vers sa mère, dont le visage s'était durci. « Est-ce vrai? Dis-moi que c'est faux !» Un silence pesant s'installa, et le regard de sa mère se ferma. Finalement, elle osa répondre. « Il a raison, Clara, mais ce n'est pas aussi simple. » La douleur s'enflamma dans le cœur de Clara. « Pas simple? Tu as disparu, tu nous as laissés? »« Je l'ai fait pour vous protéger. Pour te protéger, » insista sa mère. La voix tranchante, mais à présent empreinte de désespoir. « Mais il ne faut jamais, jamais revenir. » Puis, avant que le choc ne s'estompe, un cri soudain retentit. La silhouette masquée arrière se mit à ricaner. Mais un bruit sourd interrompit les discussions. La lumière vacilla à nouveau, et un cri résonna dans le couloir obscur. Clara, pressée par une anxiété fulgurante, s'approcha de la porte. En un instant, la silhouette disparut dans les ombres de la pièce.
ses intentions obscures s'évanouissant avec elle. Clara se précipita, mais une main ferme l'attrapa. C'était Paul. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-il, ses yeux pleins de détermination. Elle l'ignora, le regard rivé sur la porte. Le bruit s'intensifiait. Et sa mère, bien qu'affaiblie, lança un regard inquiet. « Clara, laisse tomber, c'est trop dangereux !» Mais c'était trop tard. Clara, emportée par une vague d'adrénaline, fit un pas en avant. La vérité, quelle qu'elle fût, devait être là, juste derrière cette porte. Quand elle l'ouvrit, une explosion de lumière inonda la pièce. Tout devint confus alors qu'un bruit assourdissant éclata, comme si le monde entier voulait dire quelque chose d'urgent. Mais Clara s'avança, et tout à coup, une silhouette se précipita vers elle. Elle reconnut ce visage, elle l'avait vu dans les photos. « Papa !» s'écria-t-elle, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était sa réalité. Et ce cri, qui résonnait encore dans l'air, était le facteur de tout. La vérité était plus douloureuse qu'elle ne l'aurait jamais pensé. La lumière dans la pièce éclata alors dans une explosion tragique. Au moment où elle se tourna pour faire face à ses parents, tout devint noir. Le récit s'embrouilla autour d'elle, un mélange de cris, de confusion et de silence. Une question flottait maintenant en elle, désespérément. Qui était-elle vraiment? Et quelle était la vérité de sa famille? Clara, le regard rivé sur le corps. Paul comprit que l'horreur qu'elle ressentait à cet instant aurait pu l'avaler tout entière. Ses yeux s'écarquillèrent alors que le souffle du monde la quittait. Les images tourbillonnaient, les vérités se heurtaient. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation comme un cri désespéré dans cette pièce devenue une prison. « Paul !» murmura-t-elle, la voix tremblante, tandis qu'elle se précipitait vers lui. Mais l'homme encagoulé, immobile, semblait plus captivé par la scène que par la situation imminente. Il observait cela avec une satisfaction sombre, comme si tout devait arriver ainsi. Et puis, d'un geste fluide, il sortit un objet de sa poche, une clé USB. Il la brandit face à Clara, avec un sourire froid. « Tu cherches des réponses? Peut-être que ça t'aidera à comprendre ce que ta mère t'a caché si longtemps. » Voilà. Quoi? S'écria Clara, la confusion s'emparant d'elle. Ses yeux se posèrent sur l'objet brillant, son esprit se tourbillonnant dans un chaos d'émotions. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'intrus leva les yeux, son visage masqué ne laissant transparaître aucune humanité. « La vérité, ma chère, tout est gravé ici. Chaque décision qu'elle a prise, chacun de ses choix. Tu veux savoir pourquoi elle a disparu? Pourquoi elle a abandonné son passé? Tout est là. » Alors que ces mots tombaient, le temps sembla s'arrêter. Clara se figea. Son esprit s'éclaira d'un coup. Cette clé pouvait contenir des secrets. Une part d'elle avait envie de s'y plonger. Mais une autre, plus instinctive, lui disait de fuir. Elle se tourna vers sa mère. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» Les yeux de sa mère s'agrandirent de panique. « Non, ne fais pas ça, Clara. Ne l'écoute pas. » Mais le choc de découverte s'annonçait. Une tempête intérieure grondait. La silhouette masquée se rapprocha, amusée par la tension qui se dégageait. Imagine un instant ce que tu pourrais découvrir à l'intérieur. Tout ce qui a été caché, tout ce que tu devrais savoir avant qu'il ne soit trop tard. Les murs semblaient palpiter d'une énergie troublante. Clara hésitait. Elle se sentait tiraillée. La colère qui avait couvé dans son ventre se mêlait à la peur et à l'angoisse. Pourtant, cette curiosité irrésistible la poussait encore plus à savoir. « Qu'est-ce que tu attends ?» railla l'intrus, brandissant la clé USB comme une menace. « Tu es à 2 pas de découvrir qui tu es vraiment. » Mais alors qu'elle avançait d'un pas hésitant, une détonation retentit, brisant le silence. Tout le monde se figea. Le bruit venait de l'extérieur, et par réflexe, Clara se précipita vers la fenêtre. Une lumière stridente, des silhouettes dans la nuit. Des sirènes, la police. Panique. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-elle, le regard enflammé. Sa mère, blême, s'approcha d'elle. « Ils viennent chercher des réponses. Tu dois partir. Maintenant. » « Quoi ?» Clara était sur le point de protester,
mais le ton de l'alarme dans la voix de sa mère suffisait à lui faire comprendre que le temps pressait. L'intrus, toujours là, observait avec une curiosité malsaine. « Tu penses pouvoir fuir cet héritage » ricana-t-il. « Regarde au-delà de cette fenêtre. Tout !» Ce que tu as connu est sur le point de s'effondrer. Au fond, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. Alors qu'un groupe de policiers se rapprochait de la maison, la silhouette encagoulée se retourna avec un sourire furtif. « Ils ne sont pas là pour vous, Clara. » Clara se pinça les lèvres. Une petite voix dans sa tête résonnait comme un avertissement. « Quoi ? Que veux-tu dire ?»« Ils veulent ta mère, mais pas seulement à cause de son passé. » Qu'il une pause, le suspense palpable. « Ils savent que c'est toi qui es liée à cette affaire depuis le début. Tu es la clé, Clara. » La révélation était comme un coup de poing qui la propulsa en arrière. « Quoi ? Mais comment est-ce possible ?» L'intrus se mit à rire, un rire sinistre qui résonna dans la pièce. « Regarde bien autour de toi, Clara. Tu es bien plus qu'une simple spectatrice dans cette histoire. Tu es dans le cœur de ce réseau, la pièce maîtresse d'un jeu trop vaste. » Les mots résonnaient dans son esprit, comme un écho de catastrophe. Tout ce qu'elle avait cru savoir, sa vie, sa famille, était désormais perverti par cette nouvelle réalité. Était-elle vraiment liée à tout cela? Chaque choix, chaque sacrifice se transformait en une nouvelle vérité. Les sirènes se rapprochaient et le visage de sa mère était déformé par une panique indomptable. « Clara, viens, on doit partir !» Mais alors qu'elle cherchait à rassembler son courage, cette clé USB brillait, lui promettant les réponses tant recherchées. Cela valait le risque. Que découvrirait-elle là-dedans? Avant qu'elle ne puisse faire un choix, un bruit éclatant de la porte la fit sursauter. Des silhouettes envahirent la pièce, et tout soudain, l'angoisse se transforma en chaos. « Tout le monde à terre !» hurla une voix autoritaire, et Clara comprit que là, sa vie venait de basculer sur un fil tendu entre le danger et la vérité. La lumière dans la pièce se mit à vaciller sous la pression. Clara se tenait là, le regard affolé, entre l'intrus masqué et sa mère, la clé USB à la main, chaque battement de son cœur résonnant plus fort que le coup de tonnerre à l'extérieur. « Tout le monde à terre !» La voix autoritaire des policiers enfonçait les murs déjà si étroits. De cette pièce, l'instant d'après, la peur se transforma en chaos. Des silhouettes surgissaient de tous côtés. Les lumières stroboscopiques des voitures de police filtraient à travers les fenêtres. Clara, paralysée par la confusion, regarda Paul, qui livrait un combat désespéré contre l'inconnu. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-il, les nerfs à vif. Tout sembla s'effondrer autour d'eux. « Clara !» Sa mère la tira en arrière, ses mains tremblantes. « Fuis maintenant !»« On doit partir !» La panique scintillait dans ses yeux, mais quelque chose dans l'attitude de l'intrus détonnait. Il était calme, presque amusé. « Vous êtes trop tard !» dit-il, un sourire amer sur les lèvres, tandis qu'un des policiers braquait son arme dans sa direction. Tout cela était prévu. Un frisson glacial parcourut l'échine de Clara. Les mots résonnaient, lourds de sens. « Quoi? Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, l'angoisse tordant son estomac. « Ta mère, elle ne t'a pas tout dit. Ce réseau, c'était sa vie. » L'intrus insista, la voix basse, presque complice. Elle ne fuyait pas. Elle était le cerveau de tout cela. Clara serra les dents. « C'est faux !» hurla-t-elle, sa bravoure s'envolant face à la tempête de révélations. Mais alors, dans un geste rapide comme l'éclair, la silhouette masquée jeta la clé USB au sol. Elle s'éclata, projetant des éclats de verre, tandis qu'une lumière aveuglante émanait de l'objet. « Qu'est-ce que c'est, ça ?» s'égosilla un policier. Tous en restèrent bouche bée, éblouis. Un cri perça l'air, et les échos antérieurs s'estompèrent, laissant place à une révélation explosive. Des images. Écrasante et saisissante, Clara reconnut le visage de son père. Mais ce qui la frappa, c'était son regard, mélancolique, perdu. Elle serra les poings,
l'espoir se mélangeant à une douleur sourde. L'intrus poursuivit. Ce qu'elle a fait pour le protéger, tu ne savais pas qu'il était impliqué? Tu ne savais pas qu'il travaillait pour eux aussi? À ce moment-là, sa mère se figea. Non, Clara, ça ne peut pas être vrai. Mais la peur s'était déjà envoyée comme un courant électrique. Les policiers s'échangeaient des regards. La tension monte. Étonnée, Clara vacilla. Papa? La voix du souvenir. Voix douce et familière. Maintenant teintée de secret. Elle fixa sa mère, incapable de comprendre. Quel genre de secret? L'intrus se tourna, le visage angélique. Un secret. Ta mère t'a caché qui elle était, toutes ces années, pour se protéger elle et te protéger toi. Mais à quel prix? Les policiers se rapprochaient, leur visage marqué par l'incompréhension. La mère de Clara, pourtant si forte et puissante, se mit à trembler. Non, 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 fit-elle dans un murmure brisé. Et soudain, le choc. Un autre cri, plus profond, plus vivant. Clara, faudrait. Paul se lança sans prévenir vers l'intrus, tentant de le maîtriser. La scène bascula. Et un coup de feu retentit. Clara sursauta, ses mains détachées de tout contrôle, son cœur se figeant dans sa poitrine. Le visage de Paul se déforma, une douleur fulgurante bloquant l'air dans sa gorge. Tout s'immobilisa. Un instant. Deux. Ce que Clara venait de voir, elle ne pouvait le croire. « Non !» hurla-t-elle, le souffle coupé par l'horreur. Paul s'effondra, et le silence s'installa comme un brouillard dense. Alors, comme si le monde congloméré autour, l'intrus se tourna lentement, et les policiers l'entourèrent. L'air devenait irrespirable. « Tu crois vraiment qu'il était innocent ?» lâcha-t-il, son regard arrogant. À cet instant, une vérité percutante frappa Clara, et dans ses yeux, sa mère, perdue entre douleur et culpabilité, destina une question écrasante, une vérité prégnante, que chacun ici portait sans le savoir. « Clara, sache que je… » Mais le reste de la phrase se brisa sous le poids de la révélation. La porte battit contre le mur dans un fracas froid. Qui vraiment était son père? Qui, au fond, était sa mère? Qui avait-il vraiment sacrifié puis gardé cette vie intacte? Qui? Clara sentait ses jambes trembler, l'angoisse remontant en elle. La pièce était une cocotte minute, prête à exploser. Dans ce chaos, une nouvelle question était semée dans son cœur. Était-elle vraiment prête à connaître la véritable histoire de sa famille, même si cela pouvait tout détruire? Clara, le regard rivé sur le corps de Paul, comprit que l'horreur qu'elle ressentait à cet instant aurait pu l'avaler tout entière. Ses yeux s'écarquillèrent alors que le souffle du monde la quittait. Les images tourbillonnaient. Les vérités se heurtaient. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation comme un cri désespéré dans cette pièce devenue une prison. « Paul !» murmura-t-elle, la voix tremblant, tandis qu'elle se précipitait vers lui. Mais l'homme encagoulé, immobile, semblait plus captivé par la scène que par la situation imminente. Il observait cela avec une satisfaction sombre, comme si tout devait arriver ainsi. À ce moment, le bruit des sirènes de police s'intensifia. Clara redevint brusquement lucide. « Il faut fuir !» articula sa mère, le visage blême, tandis que son regard se faisait de plus en plus inquiet. Paul s'inclina vers elle, épuisé, prêt à tout pour comprendre ce qu'il était en train d'arriver. Puis tout bascula. L'intrus, qui jusque-là restait impassible, esquissa un mouvement. Dans d'autres circonstances, cela aurait paru lointain. Mais maintenant, chaque mouvement semblait chargé de sens. Clara, l'esprit en ébullition, ne pouvait détourner le regard de lui. Il s'avança, un sourire fol sur ses lèvres. « Vous êtes si préoccupé par votre famille, n'est-ce pas? Vous ne savez pas tout. » Son ton était moqueur, presque dérisoire. « Qu'est-ce que tu sais? » demanda Clara, la voix tremblante, tentant de masquer un mélange d'angoisse et de rage. Mais au fond d'elle, une petite voix hurlait qu'il allait révéler quelque chose de dévastateur. « Oh,
Beaucoup de choses, Clara. Comme le fait que tu n'es pas qui tu penses être. Un murmure de colère et de confusion parcourut la pièce. Un murmure, né un murmure qui prit de l'ampleur. Et bientôt, des voix timides de policiers résonnèrent dans le couloir. Comment ça? Pas qui je pense être? Clara se sentit vaciller, prise de vertige. Sa mère se tourna vers elle. La douleur dans ses yeux était palpable. Arrête ça, s'il te plaît, implora sa mère. Mais le sourire de l'intrus s'agrandit, comme si un secret insupportable l'animait. Elle a toujours voulu te protéger de la vérité. Mais tu es plus que sa fille. Tu es... Il marqua une pause, observant les visages autour de lui. La clé de tout ce réseau. Ta véritable mère, c'est... Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un bruit d'explosion retentit à l'extérieur. Et la lumière du soleil s'infiltra par la fenêtre, aveuglante. Tout le monde se figea. La tension était palpable. Clara ferma les yeux face à la luminosité soudaine. Quand elle les rouvrit, tout se modifia. Ses parents et Paul avaient disparu. À leur place, une silhouette familière émergea de l'ombre. Un homme qui n'aurait jamais dû être là. Victor? Sa voix étranglée émergeait des cordes vocales, tandis qu'elle fixait son père, qui se tenait là, comme un fantôme. Clara. Il faut que je te parle. Ces mots résonnèrent au mauvais rythme de son cœur affolé. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début de la révélation. La réalité autour d'elle se brisa en 1000 morceaux. Ses parents, Paul, l'intrus, tout cela n'était rien face à cette image, ce visage qu'elle avait désespérément voulu oublier. Chaque souvenir douloureux refit surface. Qui était vraiment Victor? Que cachait-il? Tais-toi et écoute. Il avança vers elle, son visage empreint d'une gravité tragique. Tout ce que tu crois savoir est un mensonge. Ta mère et moi, nous avons fait des erreurs. Mais la vérité doit sortir. Le silence s'installa, pesant et suffocant. Clara se sentit engloutie par un océan de questions. Que voulait dire mensonge? Pourquoi la vérité était-elle si dangereuse? Et avant qu'elle puisse répondre, une commotion à l'extérieur se fit entendre, un mouvement désordonné de policiers, tandis que les cris se mélangeaient à la confusion. La tempête ne faisait que commencer. Qui serait le prochain à tomber? Dans cette minute suspendue, ses yeux rencontrèrent ceux de Victor. L'angoisse de la situation croissait, et elle comprit, au fond de son être, que tout n'était qu'une pièce sur un plateau de jeu où chacun jouait sa vie. Qui était à même de manipuler le destin d'autrui? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Demanda-t-elle, le souffle court. Mais elle savait qu'elle n'était pas prête à entendre sa réponse. Tout ceci n'était qu'un début, un début de chaos. Clara se tenait là, la lumière d'eux, l'orage reflétant la peur dans ses yeux. Son père, Victor, avait émergé, mais cette rencontre était teintée d'une atmosphère d'effroi. Les cris résonnaient, des hommes en uniforme pénètrent dans la pièce et le chaos s'installait. Chaque détail se gravait dans son esprit. Le battement de son cœur, le souffle court, la douleur qui l'enserrait. « Clara, écoute-moi !» cria Victor, son visage blême. « Je sais que tout semble fou, mais il est temps de sortir d'ici. » Paul, étendu au sol, attirait tous les regards. Le visage de Clara se déformait sous les larmes, la douleur l'inondant. « Pourquoi es-tu là, papa? Qu'est-ce qui se passe ?» Chaque mot était une lutte, un cri du cœur désespéré. « Je suis désolé, » balbutia Victor, désespéré. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. » La vérité est plus compliquée que tu ne peux l'imaginer. Les policiers étaient immobiles, observant la scène, chacun des regards gravés dans la tension. Tous se demandaient quel était le prochain tournant. Clara sentait l'angoisse se fixer dans son ventre, alors que des souvenirs enfouis refaisaient surface, et des révélations qu'elle n'était pas prête à affronter. « Tu dois comprendre, » dit Victor d'une voix rauque. « Ta mère et moi, nous avons été impliqués plus que tu ne le penses. Nous étions piégés dans un jeu que nous avons nous-mêmes initié. » Une douleur sourde l'envahit, comme si elle recevait un coup. « Un jeu? Tu es responsable de tout ça ?» Les mots étaient un cri de désespoir. La confusion se mêlait à la rage.
Les policiers commencèrent à s'approcher, conscients de l'urgence de la situation. « Je suis désolé, mais il n'y a plus de temps. On doit partir », ordonna Victor, tiraillé entre la douleur et l'urgence. Clara, ses mains tremblantes, se tourna vers sa mère, qui se tenait là, le visage déformé par la souffrance. « Dis-moi que tout ça n'est pas vrai », demanda Clara, la voix brisée par l'incrédulité. Les larmes dévalaient ses joues, brûlantes comme une traînée de feu. Son cœur se fissurait à chaque instant. « Tout ce que je voulais, c'était te protéger, mais ce n'est plus possible. » La voix de sa mère tremblait. « Tu dois savoir qui tu es réellement. » Les mots de sa mère rebondirent contre les murs, lourds de significations cachées, résonnant dans l'esprit de Clara. Était-il possible qu'elle ait été conçue dans un monde de secrets et de mensonges? « Nous ne sommes pas ce que vous pensez, » ajouta l'intrus, la voix toujours teintée de cette arrogance. « Ce réseau est bien plus vaste. » Soudain, l'alarme des sirènes résonna plus fort. À fracas de porte, une voix d'autorité au loin exigeait des comptes. Le temps se compresse, le danger se rapprochait. Chaque seconde s'étirait en une douleur inimaginable. « Allez, maintenant !» cria Victor, sa main saisissant celle de Clara, l'entraînant. Elle se retrouva tiraillée entre son passé et son futur, mais une lueur d'espoir brillait dans le chaos. « Maman, viens !» implora-t-elle, la voix brisée. Sa mère, un instant figée, puis finalement se jeta dans une décision. « Je viens !» Tous se hâtèrent vers la sortie. Les policiers, un peu trop tard, tentèrent de réagir, mais c'était une danse chaotique. Clara, main dans la main avec ses parents, lança un dernier regard en arrière. Paul, étendu au sol, l'esprit perdu dans la douleur, une figure marquée par les choix de la vie, hurlant à l'arrière-plan. Le groupe s'enfuit, la lumière de la liberté illuminant leur chemin. Mais la vérité d'un monde si complexe restait à découvrir. Chaque pas les éloignait du passé et approchait d'un futur incertain. Clara ne savait pas ce qu'elle trouverait là-bas, mais elle savait une chose. Malgré les secrets, l'amour demeurait. Et alors qu'ils avançaient, l'orage s'apaisait, laissant place à une clarté nouvelle. Le vent balaya les craintes et Clara se tourna vers ses parents. « Nous affronterons ça ensemble, non ?» Victor hocha la tête, les larmes aux yeux. « Ensemble, toujours !» Ainsi une nouvelle promesse d'unité se formait, révélant qu'au cœur de chaque tempête, une clarté pouvait émerger. Le voyage à venir serait rempli d'épreuves, mais la force de leur lien pourrait tout surmonter. Si tu as ressenti une connexion avec cette histoire, il est maintenant temps de passer à l'action. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et aide-nous à grandir en tant que communauté. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement. Ne perds pas une seconde de plus. C'est le moment de montrer ton soutien.